Seigneur, nous ne voulons pas faire un seul pas sans toi. Nous ne voulons pas faire un seul pas sans toi. Jésus, tu l'as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce matin, je prie que je disparaisse complètement, que ce soit réellement toi qui parles à ton peuple, Père. Ta parole dit que c'est poussé par ton Esprit Saint que les hommes ont parlé de ta part. Fais taire en moi tout ce qui est de moi et que seul ce qui est de toi se fasse entendre. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Je ramène tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Je prends autorité sur tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus en ces lieux. Je le rends nul et sans effet au nom de Jésus. Père, tu sais combien c'est une tâche lourde que de parler de ta part. Je prie réellement que ce soit toi qui parles, afin que les vies soient transformées. Les jours de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché, ta parole dit que le cœur fut vivement touché, parce que ton esprit était là. Je prie que ton Saint-Esprit puisse réellement convaincre les cœurs ce matin. Jésus-Christ, parlant du Saint-Esprit, il a dit que lorsque celui-ci viendra, il convaincra les cœurs en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Je prie, Père, que ce matin, ton Esprit Saint accomplisse encore son œuvre parmi nous. Je prie, Père, que le Saint-Esprit glorifie encore Jésus au milieu de nous. Merci parce que je crois que tu m'exauces. Je te promets toute la gloire pour tout ce que tu feras encore ce matin parmi nous, pour notre bien et pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, recevez mes salutations dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à ces derniers dimanches de l'année 2018. Nous allons bientôt commencer la nouvelle année. C'est toujours pour moi une grande joie de parler de la part de celui qui a donné sa vie pour me racheter. Et j'estime que c'est notre joie aussi de l'écouter encore ce matin. Alléluia. Alors le texte de base de ce matin se trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 3. Nous allons lire du 1er au 12e verset. Donc je nous invite à ouvrir nos Bibles ou à allumer nos Bibles. Il y avait quelqu'un qui disait que ceux de l'ancienne génération ouvrent leur Bible. Et nous, la nouvelle génération, nous allumons nos Bibles. Donc je demande aux jeunes d'allumer leur Bible et aux aînés d'ouvrir leur Bible. Alléluia. Donc, je lis au nom de Jésus. C'est Jacques qui parle, Jacques qui est l'auteur de cette épître. Le Jacques qui est l'auteur de cette épître, c'est le Jacques, non pas l'apôtre Jacques, mais Jacques, le frère de Jésus, donc le frère biologique de Jésus. Et il écrit cette épître s'adressant aux Juifs de la diaspora, aux Juifs qui n'étaient pas à Jérusalem. Donc il leur dit, mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement, car chacun de nous commet des fautes, des bien des manières. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mort dans la bouche d'un chevaux pour qu'il nous obéisse, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore au bateau. Même s'il s'agit d'un grand navire et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle s'évente de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps,
et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Nous nous servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source, par la même ouverture? Un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives ou une vigne de figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Que Dieu bénisse sa parole. Alors ce matin, depuis le début de la semaine, depuis que je devais préparer cette prédication, j'ai vraiment eu à cœur de nous parler de la nécessité de savoir bien utiliser notre langue, de la nécessité de consacrer notre langue au Seigneur. Vous savez, quand nous lisons Romains 12 au verset 1, qui est le texte de base de notre vision, Romains 12, 1 à 2, au verset 1, Paul dit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et quand on demande d'offrir le corps, la langue faisant partie du corps, donc Dieu nous demande aussi d'offrir notre langue au Seigneur. D'où l'intitulé de mon message, « Consacrons notre langue à Dieu ». Jacques, qui est le frère de Jésus, je l'ai déjà dit, nous révèle dans son épître que l'importance, la place, le rôle capital que joue la langue. Et il fait des parallèles qui me semblent être très intéressants. Il dit que de la même manière que pour diriger un cheval, aussi grand soit-il, on a juste besoin de mettre un petit mors dans sa bouche et nous allons ainsi diriger tout un cheval, diriger tout son corps. De la même manière que pour un grand navire, même soumis à des tempêtes violentes, nous avons simplement besoin d'un petit gouvernail qui dirige tous les bateaux, tous les navires. Il dit, il en est de même pour notre langue. C'est un petit organe du corps qui se retrouve entre nos dents, mais cela peut souiller tout notre être. La mauvaise utilisation de la langue peut détruire toute une vie. Et il est triste de constater qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous sommes butés à plusieurs problèmes parce que nous ne savons pas utiliser notre langue. Je pense que Maman de la Lune en a parlé une fois ici, dans une exhortation, dans les temps de prière. Par la langue, nous pouvons bénir. Par la langue, nous pouvons construire une vie ou la détruire. Par la langue, nous pouvons guérir un cœur ou la blesser. Et nous pouvons faire plusieurs choses simplement avec notre langue. J'aime ce que la Bible nous dit dans Proverbe 18 au verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Nous avons donc intérêt à savoir bien utiliser notre langue. Pour dire qu'au travers de notre langue, nous pouvons produire la vie, tout comme au travers de notre langue, nous pouvons communiquer la mort. Réalisez avec moi que même pour accéder au salut de Dieu, nous avons besoin d'utiliser notre langue. J'aime ce que la Bible dit dans Romains 10 à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Comme pour dire que même dans l'enjeu le plus important de l'existence de l'homme, le salut, la langue intervient. Dieu dit, il ne suffit pas de croire dans ton cœur, tu dois utiliser aussi ta langue pour confesser que Jésus-Christ est Seigneur, afin d'accéder au salut. Ce serait donc une grave erreur de notre part de sous-estimer l'effet que l'utilisation de notre langue peut avoir sur notre vie. Ça me fait penser à ces témoignages qu'un homme de Dieu raconte. Cet homme de Dieu, c'est un Congolais et son épouse est burkinabé. Il dit qu'un jour, il devait
quand il devait se marier avec celle qui était sa fiancée, qui est aujourd'hui son épouse, il devait se marier au Burkina Faso. Ouais, c'est l'homme qui quitte. Donc, il devait se marier au Burkina Faso. Il dit, il a fait beaucoup de démarches, il a demandé les visas, il a fait tout ce qu'il fallait, ils ont préparé le mariage, ils sont arrivés. Il dit qu'ils sont arrivés maintenant devant les maires, les jours du mariage. Il dit que le maire lui a posé une question qui pour lui semblait être une question assez bête. Il a posé la question, veux-tu prendre pour épouse telle, telle, telle? Lui, il a dit, je l'ai regardé, j'ai dit, tu sais d'où je viens? Je n'habite même pas le Burkina Faso. J'ai quitté le Maroc, j'ai payé les billets. J'arrive ici, tu me demandes si je veux lui prendre pour épouse. La réponse est évidente, non? Il dit que quand il a dit oui, je le veux, c'est alors qu'il s'est marié. En fait, ce qui lui a permis d'être marié, ce n'est pas les démarches qu'il a faites en fait. Ce n'est pas parce qu'il a payé les billets, ce n'est pas parce qu'il est arrivé au Burkina Faso, mais c'est lorsqu'il a dit oui qu'il s'est marié. Le simple fait de dire oui a changé son statut de célibataire en statut de marié. Vous dites qu'à cet instant-là, s'il disait non, tout ce qu'il aurait fait avant n'aurait servi à rien. C'est le petit oui qui est sorti de la bouche qui a déterminé ce qui devait être. Je voudrais dire à quelqu'un, ton statut, ta vie peut basculer simplement à cause d'une petite phrase que tu aurais prononcée sans en mesurer l'importance. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pouvait dire aux pharisiens, dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 33, il dit, où dites-vous que l'arbre est bon et que son fruit est bon? Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais? Car on connaît l'arbre par le fruit. Il dit aux pharisiens, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Écoutez, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dit Jésus. Et il dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Vous dites qu'on reconnaît la qualité d'un cœur par la qualité des paroles qui sortent de la bouche. Vous dites que la bouche n'est qu'un déversoir du cœur. Vous dites que c'est quand le cœur est rempli que la bouche parle. Alors, par tes propos, je peux savoir quelle est la qualité de ton cœur. Alors, veillons à ce qui sort de nos bouches. Je me rappelle quand j'étais à Tanger, à un moment donné, quand j'avais déjà commencé à prêcher, et Dieu m'interpellait personnellement par rapport à la manière dont je devais utiliser ma langue. Et il m'interpellait en me disant, surtout pour ceux qui ont le ministère de la parole, pour ceux qui prêchent, pour ceux qui chantent, parce que votre bouche est devenue l'instrument par lequel Dieu passe pour parler, pour édifier les autres. Vous dites que vous devez d'ailleurs plus veiller à votre bouche que pour les autres. Vous remarquez même que dans le premier verset, Paul dit, ne soyons pas nombreux à enseigner, car ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Vous dites que ceux qui enseignent, même par rapport à ce que je dis sur la chair ici, je serai jugé en fonction de ça, et j'en suis conscient. Vous dites que quand vous avez un ministère où Dieu utilise votre bouche pour édifier les autres, vous n'avez aucune idée sur l'effet de ce que vous sortez dans vos propos, même en dehors de la chair, l'effet que ça peut avoir. Veillons sur notre langue. Beaucoup de conflits dans les églises aujourd'hui sont dus à la mauvaise utilisation de la langue par les fidèles que nous sommes. Alors ce matin, je veux nous partager 2 péchés attachés à la langue. Les premiers péchés, ce sont les paroles blessantes. J'entends par paroles blessantes toutes les paroles mal placées qui peuvent causer une blessure intérieure dans les cœurs de quiconque, de contre qui cela est prononcé. Toutes les paroles que nous pouvons prononcer qui peuvent causer une blessure intérieure dans un cœur. L'apôtre Paul, parlant aux Éphésiens, leur dit dans Éphésiens 5, à partir du verset 4, au verset 4, leur dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt
des actions de grâce. Vous dites que notre bouche a été créée pour rendre grâce à Dieu. Dieu s'attend à ce que nous puissions prononcer des paroles d'action de grâce, des paroles qui édifient, des paroles qui construisent, et non que nous puissions sortir de nos bouches des propos malséants qui peuvent briser les cœurs. Nous n'avons aucune idée sur des graves blessures intérieures qui peuvent causer notre langue. Nous ne sommes pas obligés de dire tout ce que nous pensons, mais nous sommes obligés de penser à tout ce que nous disons. Veillons à ce qui sort de nos bouches. Alléluia. Ça me fait penser à ce témoignage qu'un homme de Dieu raconte. Il dit que, quand il était encore fiancé, il avait une relation pré-fiançailles, je ne sais pas comment on va appeler ça. Vous voyez de quoi je parle. Donc, il fréquentait une sœur avec qui il avait l'intention de se fiancer pour se marier par la suite. Donc, il dit qu'à cet instant-là, il n'avait pas assez d'argent, il avait une chemise qui pour lui, il appelait ça, c'était les derniers cris. Ça veut dire que quand il porte cette chemise-là, c'est que le combat est dur. Donc, les chemises qui ne sortent pas par hasard, quoi. Il dit que maintenant, un jour, il était avec celle qui devait être son épouse plus tard, qui ne l'est pas devenue. Et il dit que quand il partait là, il accompagnait, celle-là, elle était chantre. Elle devait aller à la chorale, lui l'accompagnait. Il avait porté sa chemise là. Donc, quand ça sort, c'est que l'affaire est sérieuse. Il dit qu'ils sont arrivés. Maintenant, il devait entrer dans la répétition. Il voulait laisser. Maintenant, lui voulait entrer. La fille là la regarde. Il dit, tu pars où? Il dit, non, mais je t'accompagne. Elle a regardé comme ça. Elle a dit, avec cette chemise. Elle est partie. Il dit que lui, ça l'a fait. Pour elle, c'est peut-être simplement une parole, mais ça l'a fait tellement mal. Il dit, cette chemise. Tu sais, quand cette chemise sort, c'est que c'est sérieux, quoi. Donc, on a méprisé l'une de ses plus belles chemises. Il dit qu'il était tellement vexé qu'il a dit, je ne peux pas aller très loin avec cette femme. Et plus tard, ils ont arrêté. Certaines paroles que nous prononçons peuvent profondément blesser une âme, plus qu'un point, un coup de poing frappé sur le visage. Vous savez, il y a des personnes qui vous diront, je préfère que tu me frappes. Il y a des paroles qui, lorsqu'on vous dit, c'est plus fort que même un coup de poing. Donc, vous êtes cassés. Chers parents, veillez sur toutes les paroles que vous prononcez sur vos enfants. Vous n'avez aucune idée sur l'effet que cela peut provoquer dans leur cœur. Même si ces derniers ont mal agi, ne vous permettez pas de les insulter, de leur dire des paroles qui peuvent les blesser. Ayez la maîtrise de soi. C'est un fruit de l'esprit. Certains enfants souffrent aujourd'hui des blessures intérieures à cause des paroles prononcées par leurs parents à leur égard. Veillons sur ce que nous disons de nos bouches. Vous savez, les paroles blessantes sont d'autant plus blessantes qu'elles proviennent de la personne qui est supposée nous donner de l'amour. Vous savez, quand je marche en route, par exemple, quelqu'un me dit « Ah, Asia », quelqu'un m'insulte, ça ne me fait rien. Mais si ces paroles-là proviennent de la bouche, par exemple, de mon père, ça me ferait très mal. Pourquoi? Parce ce n'est pas lui qui devait dire ça. C'est de lui que je devais recevoir de l'amour. Vous dites que les enfants, c'est de leurs parents qui devaient recevoir en premier de l'amour. Et si la bouche qui devait leur bénir commence à leur dire des paroles blessantes, ces paroles sont d'autant plus blessantes que ces gens étaient supposés leur donner de l'amour. Veillez, chers parents, sur les paroles que vous prononcez contre vos enfants, même quand vous êtes en colère. Ça me fait penser à ces témoignages qu'on me raconte une sœur là. Cette sœur-là, elle était tellement complexée en fait. Genre, elle peut être très bien habillée. Tu dis, ah, tu es bien habillée aujourd'hui. Ah, frère, laisse-moi. Tu sens qu'elle ne croit pas. En fait, elle ne croyait pas que quelque chose de bon pouvait sortir d'elle. Si elle fait quelque chose bien, ah, mais tu sais que tu parles bien. Ah, frère, laisse. Et un jour, le pasteur l'a appelé. Et dans l'entretien, le pasteur a compris que la sœur a déversé son cœur devant le pasteur. Il a dit, tu sais, quand j'ai grandi, mes parents autour de moi, on ne faisait que me mépriser.
On faisait que me dire, il n'y a rien de bon, toi vraiment, toi vraiment, rien de bon ne peut sortir de toi. Ça fait que finalement, elle a cru que rien de bon ne peut sortir d'elle. Et tout ce qu'elle faisait pour elle, c'était mauvais. Et elle souffrait d'une blessure intérieure qui l'a tuée à petit feu tous les jours. Tout simplement parce que ses parents, peut-être sans s'en rendre compte, ont semé cela dans leur cœur. Chers parents, veillez à ce que vous dites à vos enfants. Certains enfants, derrière certaines timidités des enfants, se cachent des blessures intérieures causées par les parents. Certains enfants sont timides et derrière cette timidité se cache un complexe d'infériorité. Et derrière ce complexe se cache une blessure intérieure causée par des paroles venant des personnes de qui ils étaient supposés recevoir de l'amour. Chers parents, apprenez à dire à vos enfants plutôt, au lieu de les insulter, leur dire des paroles valorisantes. Dites à votre fils qu'il est beau. Dites à votre fils que vous aimez sa manière de marcher. Parlez-lui de ses qualités. Comme ça va lui créer une confiance en lui-même. Vous savez, les enfants qui ont cette confiance en eux, c'est beaucoup plus parce qu'ils ont reçu de leurs parents cette confiance, ces paroles valorisantes. Dites à votre fille qu'elle est belle. Comme ça, elle n'aura pas besoin qu'un garçon puisse le lui dire à côté. Quand le garçon va lui dire, tu es belle, il dit, oui, je sais. On me l'a déjà dit. Dites ça à vos filles, tu es belle, toi vraiment, il faut qu'un ministre puisse t'épouser. Comme ça, elle sera confiante. Elle n'aura pas besoin qu'un garçon vienne lui dire, oh non, tu sais, tu brilles comme le soleil, alors qu'elle est aussi noire que moi. Tu as envie de lui dire, mais c'est le soleil de quel pays ça qui brille comme ça? J'espère au moins que ce n'est pas du Congo. Dites à vos fils des paroles, à vos filles des paroles valorisantes, des paroles qui vont leur donner une pleine confiance en eux. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes qui sont spécialistes en paroles blessantes. Tu te demandes, c'est comme s'il a fait des études pour ça, il a un doctorat en ça. Il dit que cette personne-là, quand il veut te parler, tu as envie de dire, pardon, frappe-moi, je préfère. Parce que quand il te dit un mot, tu peux aller dormir. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te sens petit, quoi. À cause, tu te sens petit. Quand toi-même tu te regardes, tu dis, ah non. Et puis tu sais, il y a des paroles, on te dit, toi-même, tu commences ça change ta manière de te regarder. Tu commences à dire, ah mais il a raison, hein. Ah c'est vrai, oh moi, oh. Ça me fait penser à ce témoignage d'un frère là qui devait... Un frère là qui avait une relation avec une sœur et à un moment donné, leur relation était froide, ils ne s'entendaient pas bien. Et puis la sœur l'a appelé, lui a dit, non, qu'est-ce que tu penses de notre relation? Parce que moi je ne sens pas, qu'est-ce que tu en penses? Et le frère les regarde, il lui dit, de toutes les façons, tu étais pour moi une charge financière, sociale et spirituelle. Le frère est parti. L'homme de Dieu raconte que la sœur a pleuré pendant 3 jours. Le premier jour, quand elle pense, ah, j'étais une charge financière, ah Seigneur, même si mes parents sont pauvres, pas jusqu'à ce point. Deuxièmement, une charge psychologique, je ne suis pas psychopathe. 3e jour, charge spirituelle, et donc moi j'ai des démons. Une seule parole, une seule phrase bien formulée qui a fait pleurer quelqu'un pendant 3 jours. Vous n'avez aucune idée sur l'effet que peuvent avoir vos paroles. Ça me fait penser à mon propre témoignage. Je me rappelle quand j'étais au lycée, chez nous on appelle ça 5e des humanités. Je sais que vous n'avez pas compris, ne vous en faites pas. C'est une année avant la terminale. Donc ici on appelle ça première, je pense. Donc l'année prochaine, je devais avoir le bac. Donc j'étais l'année d'avant bac. Donc je me rappelle, et vous savez, j'étais au lycée, je me rappelle, notre école, au complexe scolaire Les Génies, là-bas, on organisait souvent les TENAFEP. Les TENAFEP, c'est les tests nationaux de fin d'études primaires. Vous appelez ça comment? CP. C'est compliqué ça. CP, donc c'était ça. Et à un moment donné, ils avaient organisé les CP et nous, on avait cours. Et quand je suis venu, il y avait quand même certains désordres dans l'école là. Et moi, dans mon orgueil, dans mon arrogance, je me suis permis de dire
à cette école est désorganisée. Et je le disais comme ça, il y avait mes amis qui étaient à côté, ils disaient, attention, il y a les responsables là-bas. Moi, mais je dis la vérité, cette école est désorganisée. Et il y a l'un des responsables qui m'a entendu. Elle est allée dire au préfet. Et avant ça, j'étais l'enfant chéri du préfet. Le préfet m'aimait beaucoup. Je me rappelle même un jour, je pouvais... Parce que chez nous, on nous fouettait. J'avais 17 ans, mais on nous fouettait. Ça veut dire que quand les préfets te voient, c'est les enfants d'aujourd'hui, on leur parle, ils n'écoutent pas. Quand les préfets vous entendent déranger, là, il avait un bon fouet là. Donc, allez, ils vous fouettent sérieusement. Mais il m'aimait tellement que je me rappelle même un jour où je me levais, parce que dans notre emploi du temps, on avait ce qu'on appelait les heures libres. Donc, heure libre, il n'y a pas un professeur, vous aurez cours dans l'heure suivante. Donc, dans une heure libre, j'ai dérangé dans la salle, mais il me voyait depuis son bureau. En général, quand quelqu'un dérange comme ça, il entre avec le fouet pour le fouetter. Mais il me regardait depuis son bureau, il m'a appelé, il m'a conseillé. Non, toi, tu ne peux pas faire ça, écoute, tu dois. Je suis rentré. Mais lorsque j'ai dit cette phrase-là et qu'on l'a rapportée, il était tellement fâché contre moi, il m'a chassé pour 3 jours. J'ai fait 3 jours à la maison. Ça, ce n'est pas les pires. Les pires, il me réserve à la fin de l'année. Donc, à la fin de l'année, il m'a donné, parce que je l'ai fait au dernier trimestre. Et vous savez, dans l'école où j'étais, on notait l'application et la conduite. Et normalement, si un étudiant a 2 conduites médiocres, il doit être exclu définitivement. Ça veut dire qu'il se comporte mal, il doit être exclu définitivement. Je suis allé prendre mon bulletin. Normalement, je l'ai fait au dernier trimestre, mais j'ai vu dans mon bulletin, parce que c'est lui qui était notre titulaire, 2 conduites médiocres, exclues définitivement de l'école. Tout simplement parce que j'ai prononcé une seule phrase. Disons, durant toute l'année, j'étais le fils chéri du préfet. Mais à cet instant-là, je suis devenu son ennemi. Il m'a donné 2 conduites médiocres. Quand on dit médiocre, parce qu'il y avait la conduite excellente, très bien, bien, assez bien, mauvaise et médiocre. Donc médiocre, c'est la pire des conduites qu'un étudiant peut avoir. Pour dire que s'il y avait en bas, je ne sais pas moi, conduite Satan, il allait me donner ça. Donc, et puis il m'a donné 2 conduites médiocres. J'étais exclu définitivement de l'école. Et vous savez, j'étais en 5e, une année avant la terminale. Et vous savez, dans la plupart des écoles, et puis la filière que je faisais l'électronique industrielle, et dans la ville où j'étais, il n'y avait que 2 écoles qui avaient cette filière-là. Et la 2e école, je ne pouvais pas aller directement en terminale. Parce qu'en terminale, dans une école, ils sont en train de préparer les gens. Donc, ils veulent sélectionner des personnes pour qu'ils aient un max. Parce que quand vous maxez, c'est l'honneur de l'école. Donc, je ne pouvais pas aller. Donc, j'étais bloqué. Vous savez, à cet instant-là, j'ai regretté amèrement d'avoir dit cette parole. Je disais, pourquoi? Je disais, si je pouvais remonter un peu les temps, je n'allais jamais dire ça. Mais le vin était déjà tiré. Je me dire qu'il y a des paroles que tu peux prononcer qui peuvent être irréversibles, qui peuvent créer des dégâts qui sont irréversibles. Et le vin était déjà tiré et c'était fini. Donc mon père, comme il connaissait le président de l'école, il est allé le voir, il lui a parlé et tout. Le président dit non, allez voir le préfet. Nous sommes allés voir le préfet, on l'a supplié. Finalement, il a accepté de me reprendre. Mais même quand il avait accepté de me reprendre, ce n'était plus jamais comme avant. Ce n'était plus jamais comme avant. Je me rappelle, lors de la proclamation à la fin de l'année, j'avais la grâce d'être premier de ma salle. Normalement, on remettait les cadeaux aux premiers. Il y avait un ami avec qui on se concurrenciait souvent. On remettait les cadeaux aux premiers, c'était publiquement, c'était comme dans un podium. On appelle les premiers, on lui donne les cadeaux. Et si j'ai bonne souvenance, j'avais plus de notes que cet ami-là. Mais dans mon bulletin, c'était mis 2e. Et le monsieur, il a mis l'autre là premier. Je vois premier, je m'attends que ce soit moi, ce n'est pas moi. Et normalement, dans certains cas, on remet les cadeaux au premier, au 2e. Mais cette fois-là, on a remis les cadeaux seulement au premier. Et puis j'ai dit, viens d'abord, je vais voir ton bulletin. Mais moi, j'étais... Et c'était comme ça. Quand j'ai pensé à ça encore cette semaine, je me disais, si seulement je pouvais remonter les temps. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a certaines paroles qui peuvent être irréversibles, où tu te dis, si je savais, je n'allais pas les dire. Mais le vin est déjà tiré. Il faut le boire. Veillons sur ce que nous disons dans nos bouches. Soignons notre manière de parler. L'apôtre Pierre pouvait dire à ses contemporains, dans 1
Pierre 3 au verset 10. Il dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Comme quoi, notre qualité de vie ici-bas dépend aussi de notre manière de parler. Aimer la vie, ça veut dire profiter de la vie. Si quelqu'un veut profiter totalement de la vie, qu'il préserve sa langue des paroles méchantes. La deuxième des choses, le deuxième péché de la langue, qui sera le dernier que je vais partager avec nous ce matin, c'est la médisance. La médisance est définie comme étant l'action de médire. Et médire, c'est dire les mal qu'on sait ou qu'on croit savoir au sujet de quelqu'un. Vous dites que celui qui médit ne ment pas forcément. Il peut être en train de dire une vérité, mais dans l'intention de détruire, dans l'intention de causer du tort. La médisance est malheureusement aujourd'hui monnaie courante, même parmi les saints, jusqu'au point où certains ont même formé des groupes de médisants. Ils ont leur groupe là, ils se donnent rendez-vous. Ah, frère, on se voit demain. Quand ils se voient, ils passent leur temps à médire. Des gens, tu sais ce qui est arrivé à l'autre. Hé, ma copine, je vais te raconter. Nous avons mieux que ça à faire. Des gens qui sont capables de passer toute une journée entière à parler en mal des autres, comme s'ils n'avaient que ça à faire. Et dommage, ils y prennent même plaisir. Alors que la Bible nous interdit explicitement, dans les psaumes 1 au verset 1, de nous asseoir en compagnie des moqueurs. Église du Seigneur, revenons à l'essentiel. Dieu n'attend pas de nous que nous puissions médire, parler en mal des autres, mais que nous puissions plutôt porter les fardeaux les uns des autres. J'aime l'attitude d'Élisée. Vous savez, Élisée, un jour, il y a le prophète Élie qui devait partir, qui devait être enlevé par Dieu. Et il y a des fils des prophètes qui pensaient qu'Élisée n'était pas au courant, qui viennent rapidement pour lui informer. Ils lui disent, je lis 2 Rois chapitre 2 au verset 5. La Bible dit, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? J'aime la réponse d'Élisée. Il leur dit, et il répondit, je le sais, mais vous, taisez-vous. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils ont une information, ils ont une démangeaison. Surtout quand c'est une mauvaise nouvelle. Et quand ils dorment, ils disent, que le matin vienne vite, je vais aller raconter ça. Ils pensent qu'ils sont les seuls à le savoir. Élisée dit, je le sais. Ce n'est pas parce que tu sais que tu es obligé de parler. Élisée le savait, dit, je le sais. Et vous, taisez-vous. Et vous, taisez-vous. Moi, je pense que la maturité d'un homme ne se mesure pas seulement par sa capacité à parler, mais par sa capacité aussi à se taire pour écouter. La Bible ne dit-elle pas, soyez prompts à écouter et lents à parler. S'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, alors qu'ils sont vilains les pieds de ceux qui prennent plaisir à annoncer les mauvaises nouvelles. Dieu n'a pas fait de nous porteurs des mauvaises nouvelles, mais plutôt de la bonne nouvelle. Ne prenons donc pas plaisir à utiliser nos langues pour véhiculer les mauvaises nouvelles et pour détruire l'Église du Seigneur. Ça me fait penser à ce témoignage, je crois l'avoir déjà raconté une fois ici, de cet homme de Dieu. Il dit que quand il était jeune dans la foi, ils avaient leur groupe des médiseurs, si seulement ça se dit. Leur groupe où à la fin du culte, tu vois ce frère-là, vraiment ce frère-là, moi je n'aime pas sa tête. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, je n'aime pas seulement ta tête. Dieu nous demande d'aimer d'un amour inconditionnel, mais il y a les gens qui haïssent d'une haine inconditionnelle. Donc, tu vois là, je n'aime pas sa tête. Donc, un jour, maintenant, ils étaient dans leur groupe, ils étaient en train de parler en mal d'une sœur. Tu sais, cette sœur-là, vraiment, c'est pas la peine. Tu sais ce qu'elle a fait? Non, vraiment. Moi, je crois vraiment, vraiment. Il dit qu'ils avaient maintenant la mère de l'un des membres du groupe. Je ne sais pas si c'était le secrétaire du groupe ou... Il dit qu'à un moment donné, ils ont entendu cette maman-là dire 10. Ils l'ont regardé. Donc, je vous dis, la sœur, là, vraiment, toi aussi, qu'est-ce que tu penses? Oui, mais vraiment, la maman, à un moment donné, a dit 20. Ils ont regardé la maman. Bon, à un moment donné, la maman a dit 45. Ils ont regardé la maman. Maman, mais tu me déranges, on est en train de causer. La maman a dit, non, excusez-moi, j'étais juste en train de compter le nombre de temps que vous avez passé à critiquer la sœur. Et je me suis rendu compte que vous avez fait 45 minutes.
Donc je vous propose que l'on fasse aussi 45 minutes à prier pour la sœur. Il dit, après 5 minutes, les gens n'avaient plus de mots. Oh Seigneur, tu es bon. Tu n'as pas dit de rendre grâce à Dieu. Il faut prier pour la sœur que tu as passé 45 minutes à critiquer. Nous sommes capables de passer des journées entières à critiquer des personnes, mais pas capables de fléchir les genoux pour prier pour eux, même pendant 5 minutes. Église du Seigneur, où est parti l'amour? L'amour que Jésus-Christ nous a laissé. Si je suis capable de critiquer quelqu'un pendant une journée, ça sous-entend que la personne a beaucoup de défauts. Et donc, ça me fait beaucoup de sujets de prière pour la personne, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous en faisons? Un homme disait, les hommes intelligents discutent des idées, les hommes moyens discutent des événements, et les hommes bas discutent des autres. Que Dieu nous épargne de la bassesse. Je veux conclure mon message en évoquant 2 vérités. La première vérité, c'est que la bonne utilisation de la langue est un signe de maturité. Jacques 3, verset 2, la Bible nous dit, « Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses langues est un homme parvenu à l'état d'adulte. » D'autres versions disent même qu'il est un homme parfait, capable de maîtriser aussi tout son corps. La deuxième vérité, et je finirai par là, c'est que aucun homme ne peut par lui-même dompter sa langue. Nous avons tous besoin du secours de Dieu pour y parvenir. Jacques 3, toujours notre texte de base, au verset 7, Jacques dit, « L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine de venin. » Vous dites que par nous-mêmes, il est impossible de dompter notre langue. Même si je dis, je ne veux pas dire, nous le disons. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Ça me fait penser à ces témoignages qu'un homme de Dieu raconte. Il dit que quand il était encore dans le monde, il était spécialiste aux injures. Ça veut dire que lui, quand tu les provoques, il prenait le temps de composer les injures. Vous voyez, comme les gens prennent le temps de composer des chansons, lui, il composait des injures. Donc, il te dit, attends. Donc, il compose, il choisit des mots qui vont piquer. Il dit, regarde la tête comme un grain d'arachide. Non, ça, c'est pas très puissant. Si j'ai dit grain d'arachide, il doit ajouter grain de maïs à côté pour que ça fasse. Donc, il étudie, il conçoit une insulte et il dit qu'il n'était pas fort physiquement, mais sa force, c'était ça. Donc, quand il sort, il te donne une insulte. Même si tu voulais le frapper, tu es paralysé par cette insulte-là. Il était spécialiste dans ce domaine. Et Dieu l'a changé. Aujourd'hui, il est devenu un prédicateur. C'est comme s'il utilisait déjà l'onction des prédicateurs, mais dans les insultes. Et Dieu a transformé cela. Alors qu'il donnait aux gens des chaos par les insultes, aujourd'hui, il donne aux gens des chaos pour les ramener à Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut te transformer. Dieu peut prendre ce potentiel que tu as d'insulter pour en faire un potentiel d'un grand prédicateur, d'un grand chanteur. Peut-être que tu es un grand prédicateur qui t'ignore. Viens te déposer entre les mains de Dieu. Et Dieu est capable de changer les cœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Calvin, let's go.